Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Père, nous te recommandons ce moment, que ton Esprit Saint puisse conduire et diriger toutes choses. Permets-nous, Seigneur, de dispenser, Seigneur, la parole. Ce que nous savons de toi, Saint-Esprit, nous prions que tu sois au contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On va toujours continuer la même chose. La même chose. Avancer par la foi dans l'adversité. Je suis toujours avec mes deux modèles, Josué et Caleb. Amen. Josué et Caleb sont les modèles, amen, que j'ai trouvés, qui ont été animés d'un esprit différent. Amen. Un esprit différent, cet esprit différent n'est autre que l'esprit de foi. À Kadesh Barnéa, lorsque tout le peuple était sur le point d'entrer dans le royaume promis, Moïse a décidé d'envoyer 12 espions pour se rendre compte de la configuration du terrain. Moïse a décidé d'envoyer des hommes, amen, 12 au total, pour aller explorer le pays. Et nous avons lu précédemment cette histoire dans Nombre chapitre 13, du verset 1 à 16. Ces 12 hommes sont donc allés explorer le pays. Amen. Ils ont exploré les vallées, ils ont exploré cette terre promise et ils sont revenus avec des fruits, avec une grappe de raisin comme preuve, amen, qu'ils ont vraiment été dans cette terre-là. On peut lire ça dans Nombre 13, 23, c'est des petits rappels, on a déjà lu. Je ne vais pas relire à nouveau, mais je te donne les références si tu veux lire. Et dans leur rapport, 10 de ces hommes qui font partie, amen, qui faisaient partie justement de ces espions-là, 10 sont revenus et ils ont fait ressortir les côtés négatifs de la région visitée. Ils sont allés, ils sont revenus et dans leur rapport, il y en a 10. C'est vrai, ils ont dit que c'était un bon pays, mais n'empêche, ils ont sorti les côtés négatifs de ce pays-là. Amen. Shalom. Loboné, shalom. Tu es la bienvenue. Et donc, Caleb, alors que Caleb et les deux et Josué ont réagi positivement. Caleb et Josué ont réagi positivement. Eux, ils n'ont pas vu seulement le côté négatif, mais ils ont fait une fixation sur le côté positif. Amen. Ils ont réagi sur justement ce que le Seigneur a promis. La question que je te pose, comment réagis-tu? Amen. Comment réagis-tu lorsque tes yeux voient l'adversité? Ils ont dit, nous avons vu des géants, des fils d'Anak. Ce sont des géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Alléluia. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Il est impossible pour nous de monter et de gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur ne leur a pas dit que ça a de faire la guerre. Il a dit que c'est un pays que je vous donne. C'est un don depuis Genèse 17 à Abraham, leurs ancêtres, leurs patriarches. Alléluia. Il a dit c'est un don. C'est un don. Je fais un don. Je fais un don. Donc c'est pas à eux de combattre, mais c'est à eux de posséder la chose par la foi. Lorsque c'est un don, ce qu'il te faut, c'est de saisir la chose par la foi. Amen. C'est ce qu'il te faut. Lorsqu'ils ont entendu, lorsqu'ils ont vu, amen, ils ont décrié, ils ont murmuré. Et Caleb va faire taire le peuple dans le verset 30 de Nombre 13. Caleb dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Celui-là, c'est Christ. Amen. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Point final. Voici un homme que Dieu peut utiliser. Voici un homme sur qui Dieu peut compter, car sa foi l'emporte. La Bible déclare dans Hébreux que ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Avec le Seigneur, ce n'est pas le nombre, mais c'est la foi qu'il cherche. Ce n'est pas pour rien que Caleb et Josué vont fouler cette terre promise. Parce qu'ils ont été animés d'un autre esprit. Vous pouvez recevoir la promesse, mais si vous n'avez pas la foi,
c'est pas sûr que vous voyez s'accomplir ce que Dieu vous a promis. Alléluia. Il faut la foi pour être agréable à Dieu. C'est un homme, Caleb, qui est rempli de foi. Dans sa réplique, Caleb ne parle pas seulement de la puissance de ces hommes, des géants, mais Caleb démontre la puissance de sa foi. Caleb montre que malgré les villes grandes et fortifiées, alléluia, si Dieu est avec nous, ils seront vainqueurs. Caleb va mentionner que c'est un bon pays. C'est vrai, c'est un pays aussi où on trouve des géants. Mais lui ne va pas s'arrêter seulement sur ce pays où il y a des géants, mais va aussi voir que dans ce pays, il y a des bonnes choses. Alléluia. Josué aussi va monter. Amen. Après Caleb, je suis maintenant dans Nombre 14. Josué aussi va monter. Et Josué va dire quelque chose d'intéressant que je vais lire. Je crois au verset 9. Verset 8 à 9. Et parmi ceux qui avaient, verset 6, je prends à partir du verset 6. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Yefouné. Josué s'appelait Osée. C'est Moïse qui lui donne le nom de Josué. Sinon son nom c'était Osée. Amen. Josué c'est Yeshua, c'est Jésus. C'est la même chose, c'est la même racine en hébreu. C'est la même chose, le sauveur. Amen. Je ne sais pas ce que Moïse a vu sur lui pour lui donner ce nom, mais je pense qu'il a bien vu. Alléluia. Et donc, le verset 7, verset 6, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchiraient leurs vêtements et ils parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Très bon, virgule, excellent. Amen. Et vous voyez qu'eux, ils n'ont pas seulement mis l'accent sur le côté négatif, mais ils ont regardé sur le côté positif en disant que c'est un bon pays. Amen. C'est un pays excellent. Les 10 autres ont fait pareil, mais sauf que eux, ils vont décrier, quand vous lisez le verset 32 de Nombre 13, devant les enfants d'Israël, amen, ils vont dire que c'est un pays qui est bon, mais cependant, il y a des géants. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et ils font ressortir le côté négatif. Ils font ressortir l'adversité. Amen. C'est un pays qui dévore ses habitants. Vous regardez de l'autre côté dans Nombre 13, cependant Josué et Caleb disent c'est un bon pays. C'est un pays excellent. Quel est le regard que tu as devant la situation? Quelle est ton analyse? Est-ce que tu t'attardes sur ce qui est mauvais? Ou même dans le mauvais, tu arrives à trouver ce qui est bon? Est-ce que tu fais une fixation sur ce qui est bon ou sur ce qui est mauvais? Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Sur quoi tu comptes? Même à la création, dans Genèse 1, la Bible déclare que les ténèbres étaient déjà là. Les ténèbres étaient déjà là dans Genèse 1. Dieu créa les cieux et la terre était en forme vide. Les ténèbres étaient déjà là. Mais ce qui me plaît, c'est que Dieu va dire que la lumière soit. Donc Dieu va faire une fixation sur la lumière, c'est-à-dire la solution, et non pas seulement se concentrer sur les ténèbres. Amen. Que les ténèbres soient, que la lumière soit, pardon, et la lumière fut. Et la présence de la lumière automatiquement définit l'absence des ténèbres. Amen. Il décriait devant les enfants d'Israël le pays que nous avons exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ce sont des géants. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions comme des sauterelles. La peur les a amenés à se voir tellement petits qu'ils se comparent à des sauterelles. Waouh! La peur les a emmenés à se comparer à des sauterelles. Alléluia. Mais j'aime ce que Josué et Caleb vont dire seulement. Verset 8, je balance entre les deux chapitres. Le verset 8 de Nombre 14. Regardez ce que Josué dit. Si l'Éternel nous est favorable, nous est favorable la faveur, la bonté. Amen. Nous est favorable la grâce. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Il nous mènera dans le pays. Il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Qui va le donner?
c'est l'Éternel. S'il nous est favorable. C'est un pays où coule le lait et le miel. D'un côté, vous avez des gens qui disent il y a des géants. Et à leurs yeux et aux nôtres, nous étions comme des sauterelles. La peur les a emmenés à monter, à voir dans la pensée. La peur t'emmène justement à voir ce que l'ennemi n'a même pas vu. Amen. Voyez un peu l'histoire de Rahab. J'aime ça. J'ai parlé un peu de ça la fois passée. Je vais revenir spécialement sur cette belle histoire de Rahab. Il y a 3 femmes que je vais aborder dans les prochains temps. Rahab, Tamar et Ruth. C'est des femmes extraordinaires dans la Bible. Voyez quand les 2 espions que Josué envoie, parce qu'après Moïse va partir, Rahab a dit quelque chose d'intéressant que je vais te lire. Je vais aller dans Josué chapitre 2. Je vais te lire quelque chose là-bas rapidement. Josué chapitre 2. Regardez ce que Rahab va dire. Rahab va dire au verset 7, je vais prendre à partir du verset 7. Verset 4, pardon. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Verset 6. Et elle les avait fait monter. Sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin. Le lait a son importance ici. Qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens-là les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Maintenant écoutez, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Rahab, au lieu de dormir, et allait trouver les espions. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et elle leur dit: l'Éternel, je le sais. Quand je dis que Rahab, je vois en elle une prophétesse. L'Éternel, je le sais, c'est une Cananéenne. C'est une femme étrangère qui habite Jéricho, une ville fortifiée, mais qui a une connaissance un peu embrouillée de ce Dieu-là. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Regardez ce qu'elle dit aux espions. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Pendant que dans le temps de Moïse, les 12, disons-le les 10, parce qu'il y a 2 qui sont démarqués, disent que non, nous sommes comme des sauterelles. Regardez ce que dit l'ennemi. Regardez ce que dit la partie adverse. La partie adverse dit: je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Toi, tu trembles, ton adversaire aussi tremble. Toi, tu trembles, ton adversaire aussi tremble. Toi, tu as peur alors que ton adversaire a peur. Mais ce que j'aime dans la confession ou la déclaration de Rahab, c'est que Rahab parle de l'Éternel. Elle n'a pas dit que vous seulement, mais l'Éternel. Du moment où l'Éternel vous a donné ce pays-là, nous, quand on vous regarde, vous inspirez la terreur. Parce que c'est l'Éternel qui est derrière vous. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Amen. Qui est derrière toi? Verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Donc ils ont l'écho, ils ont l'information en fait de ce qui s'était passé. Et Rahab va s'appuyer sur ça. Elle va dire au verset 11: nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Quand nous avons entendu cela, nous avons baissé les bras. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est par l'Éternel votre Dieu. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Rahab est tellement sûr que ce pays a été donné et que personne ne tiendra devant cette nation, que Rahab au verset 12 va faire maintenant une alliance. Et maintenant je vous prie,
jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Quand vous retournez dans l'hébreu, la bonté ici, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Pas la bonté des hommes, mais la bonté de Dieu. Alléluia. La même manière que j'ai eu de la bonté pour vous en vous sauvegardant la vie, je veux que vous fassiez de même pour moi. Donnez-moi l'assurance, la bonté et l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Elle est en train de rappeler même aux 2 espions que ce pays leur a été donné. Même si les espions ont peur, ils sont venus comme des militaires pour explorer le pays et ils sont fouillés, aller se cacher. Rahab rappelle aux 2 espions que, écoutez, ce pays-là vous a été donné. Et maintenant, je suis tellement convaincu que vous allez posséder cette terre que je veux qu'on fasse un traité de paix. À votre retour, sauvegarder la vie de ma famille et la mienne. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Je retourne dans Nombre. C'est juste pour te dire, regarde un peu comment ces habitants-là ont peur lorsqu'ils entendent parler de l'Éternel, alors que ceux-mêmes qui se disent avoir l'Éternel tremblent. Amen. Ceux-mêmes qui se disent avoir l'Éternel tremblent, alors que les habitants de ce pays aussi tremblent. Amen. Tu as peur, lui aussi il a peur. Personne n'ose avancer. Je retourne dans Nombre 14. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Donc, vous voyez que la confession de Josué ici cadre bien avec la confession de Rahab. Ce que Rahab a dit, que je viens de lire dans Josué 2, c'est presque la même chose que Josué dit ici au verset 9. Nombre 14. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez pas parce que c'est eux qui vous craignent. Amen. Car ils nous serviront de pâture et non plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Et Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. L'Éternel est avec nous. Moi j'aime ça. Une fois que l'Éternel est présent, amen, la victoire est garantie. C'est pourquoi Josué va leur dire, ne les craignez point. Je ne sais pas dans quelle adversité tu te trouves, mais Josué dit, ne les craignez point. Qu'est-ce que tu crains en ce moment? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? L'adversité, le problème. Pendant que tu trembles, ton adversaire aussi a peur. Alléluia. Pendant que tu as peur, ton adversaire aussi a peur. C'est de l'intimidation. Ils ont été intimidés par les géants. Ils ont oublié que le Dieu qui est avec eux, c'est le Dieu tout-puissant. Celui-là qui fait ce qu'il dit. Amen. Celui qui a dit, je donne le pays. Alléluia. Caleb et Josué, en revanche, mentionnent le pays qu'ils ont parcouru. Les 2 hommes sont animés d'un autre esprit qui s'appelle l'esprit de foi. La Bible va dire à plusieurs reprises qu'ils ont été animés d'un esprit différent. Ils ont pleinement suivi ma voix. C'est quoi suivre pleinement la voix de Dieu? Tu ne peux pas suivre la voix de Dieu si tu n'as pas entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu, V-O-I-X, la voix. Et tu ne peux pas suivre la voix de Dieu, V-O-I-E, donc le chemin, si tu n'as pas entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. L'assurance que Josué a, c'est que il ne compte pas sur lui, ses forces, ni ses capacités. Mais il dit, si Dieu nous est favorable, est-ce que Dieu n'est pas favorable? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a promis cette terre? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit, je vous donne, depuis Genèse 17 à Abraham? Amen. Genèse 17, verset 1, 2 et 3. Je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant, tout suffisant.
marche devant ma face, sois intègre. Abraham tomba face contre terre. Alléluia. Et Dieu va établir une alliance avec lui. Il dit, le pays dans lequel tu es comme étranger, je te le donne à toi et à ta descendance après toi. C'est Dieu qui a promis de donner ce pays, qu'il va répéter à Moïse lorsqu'il le croise dans Exode chapitre 3. Il dit à Moïse, va libérer le peuple car j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et voici, je suis descendu pour le délivrer. Il dit à Moïse, vas-y, va le libérer car j'ai promis de donner ce pays-là. Le pays où coule le lait, le miel. Moïse va conduire le peuple comme il peut jusqu'à en face du Jourdain, là où Moïse va tirer révérence et partir. Moïse va s'en aller et Josué va prendre la suite. En fait, c'est Dieu qui a donné. Et Rahab va rappeler que c'est Dieu qui donne. Ne croyez pas que c'est votre capacité. Et ce que Josué aussi va rappeler. Dans l'adversité, il faut se rappeler de ce qu'il t'a dit. Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'a donné? Il t'a dit d'aller combattre. Non, il t'a dit de seulement posséder le pays en ayant la foi en lui. En lui. Alléluia. Les deux hommes sont animés d'un autre esprit. Nombre 14, verset 24. Écoute ce que dit la Bible. Nombre 14, verset 24. Et regardez, Dieu va être tellement irrité. Bon, je vais reprendre à partir du verset 10. On va aller tout doucement. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Quand vous n'avez pas la foi en Dieu, vous méprisez Dieu. Lorsque vous ne croyez pas aux promesses de Dieu, vous méprisez Dieu. Lorsque vous mettez l'adversité, lorsque vous mettez les problèmes devant plus grand que Dieu, je t'annonce que tu méprises Dieu. Tu ne crois pas à la capacité, à la puissance de ce Dieu-là. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Verset 11, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas? Un peuple que j'ai sauvé depuis Exode 12, la Pâque. Nous sommes ici dans Nombre 14. Le peuple ne croit toujours pas. Ils suivent sans croire. Et Dieu est irrité. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Mais Seigneur, nous avons vu des géants. Nous avons vu des géants. Tu nous donnes un pays où il y a des géants, dont tu nous emmènes mourir. Et c'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte et vous nous emmenez dans un pays pour mourir, nous et nos enfants? Dieu dit, jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Jusqu'à quand? Malgré tout, regardez ce qu'il dit, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui. Malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui, il continue de ne pas croire. Malgré la guérison que j'ai manifestée, il dit bon, ça c'est le fruit du hasard. Amen. Malgré la mer que j'ai ouverte, bon, ça c'est le fruit du hasard. Malgré la manne qu'ils ont mangée, oui, ça c'est le fruit du hasard. Malgré l'eau qu'ils ont bu, l'eau qui est sortie du rocher, et je t'annonce que ce rocher c'est Christ, ça c'est le fruit du hasard. Malgré que Moïse a mis le bois dans les eaux de Mara et qui cette eau qui était amère est devenue douce qu'ils ont bu, ça c'est le fruit du hasard. Malgré que après cela ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers dans le désert, 12 sources d'eau, ça aussi c'est le fruit du hasard. Amen. Malgré que les serpents brûlants sont venus les mordre et que Dieu va dire à Moïse de faire un serpent d'airain afin que quiconque regarde soit guéri, ça aussi c'est le fruit du hasard. Bonjour Mimi, comment tu vas? Ça aussi c'est le fruit du hasard. Il marche mais sans croire. Il marche mais sans croire, sans croire, sans croire. Et Dieu va leur dire, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de toi, tu ne crois toujours pas. Et donc, comme tu ne crois pas, ça ne vaut pas la peine que je te fasse entrer dans le pays que je t'ai promis. Parce que quand on rentre dans la terre promise, c'est pas la foi. Et comme vous n'avez pas de foi, ça ne sert à rien. Oui, mais c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte.
Oui, mais c'est Dieu qui m'a fait la promesse. Oui, c'est Dieu qui a fait la promesse. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien, tu ne verras rien s'accomplir. Qui a fait la promesse? C'est Dieu. Qui les a fait sortir de l'Égypte? C'est Dieu. Verset 12. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que toi. Dieu veut faire quoi? Frapper le pays, détruire le pays. Frapper les Israélites, les détruire, et il veut faire une nation plus grande et plus puissante. Amen, avec Moïse. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront. J'aime Moïse. Moïse est un libérateur, c'est un intercesseur, c'est un homme qui ne voit pas que ses intérêts. Moïse n'est pas un pasteur qui regarde à lui ses intérêts, mais Moïse est un pasteur qui regarde aux intérêts du peuple. Moïse est un bon pasteur, c'est un bon leader. Dieu décide de frapper tout le pays, mais ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Toute la nation, ce n'est pas la première fois que Moïse va intercéder pour eux. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et voici, ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que l'Éternel, Amen, tu es au milieu d'eux. Ils savaient que toi et l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur eux, que tu marches devant lui le jour et dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Donc Dieu garantit sa présence. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple-là dans le pays qu'ils avaient juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme il a déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Ce verset que nous aimons, que nous citons, c'est Moïse qui va dire à Dieu, rappelle-toi de ce que tu as dit. Si tu tues ce peuple-là dans le désert, on dira qu'il les a menés là pour les tuer et qu'il n'avait pas le pouvoir de le délivrer. Et donc, on ne peut pas détruire le monde parce qu'il y a un seul, Amen, qui ne croit pas. Et en ce moment-là, maintenant, Seigneur, tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Et tu pardonnes l'iniquité. Dieu pardonne encore les fautes, l'iniquité, les erreurs. Encore aujourd'hui, Dieu te pardonne. Mais sache que chacun répondra de ses actes. Et il dit quoi? Mais il ne tient point le coupable pour l'innocent. Qui est coupable ici? Ceux qui n'ont pas cru. Qui seront coupables? Ceux qui n'auront pas cru aussi au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 21 que ceux dont le nom ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, malheureusement, c'est ceux-là qui seront condamnés. Donc ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui se condamnent. Ici, là, c'est une question de foi, c'est une question de vie. Et la thématique, c'est avancer dans l'adversité. Et le premier point, c'est avancer même quand les autres reculent, quand les autres abandonnent, quand les autres se retournent. Ils n'ont plus de foi. Mais Caleb et Josué vont se distinguer. Et Dieu, ici, par Moïse, dit qu'il ne peut pas punir le coupable, Amen, pardon, l'innocent comme le coupable. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et qui est coupable? En réalité, le véritable péché, c'est de ne pas croire. Je répète, en réalité, le véritable péché, c'est de ne pas croire. C'est ça le vrai péché en fait. Sinon, j'ai volé, j'ai triché, j'ai forniqué. Ce sont des péchés, mais que Dieu pardonne. Ah, je fais ci, je fais ça, Dieu pardonne. Mais quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et tous là, ils ne sont pas agréables à Dieu, excepté Josué et Caleb. Je poursuis la lecture. Pardonne. Je suis au verset
18. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon sa grandeur. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur. Moïse continue d'intercéder en faveur du peuple, selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Depuis l'Égypte jusqu'ici. Tu as pardonné. Seigneur, continue de pardonner. C'est l'intercession de Moïse. C'est la prière de Moïse. Il faut que tu aies un Moïse dans ta vie. Qui prie pour toi. Voilà un Moïse qui prie pour le peuple. Qui demande à Dieu d'utiliser la bonté, la miséricorde, la grâce. Que depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, c'est vrai, ils ont toujours péché contre toi. Mais tu as toujours pardonné. Seigneur, ce n'est pas ici que tu vas, amen, les abandonner. Mais on continue la lecture. L'Éternel va répondre à Moïse, parce que Dieu répond aux prières de ses enfants. Dieu répond, Shalom sa fille, j'espère que tu vas bien. Dieu répond aux prières de ses enfants. Dieu répond aux prières de celui qui l'invoque. Moïse va être exaucé, mais écoutez ce qu'il va dire au verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Qui t'a dit que Dieu ne pardonne pas? Nous sommes encore dans la dispensation de la loi. Nous ne sommes même pas encore dans la dispensation de la grâce. Nous sommes encore dans la dispensation de la loi où la loi est très sévère. Celui qui veut vivre doit mettre en pratique la loi. Mais regardez Moïse qui prie Dieu, que Dieu pardonne, et Dieu va répondre au verset 20, je pardonne comme tu l'as demandé. Waouh! Je pardonne. Quel péché tu as dans ta vie, mais l'Éternel ne pardonnera pas? Qui t'a dit que l'Éternel ne pardonne pas? Est-ce que tu as fait pire que ces enfants-là, les enfants d'Israël? Tu as fait pire que ça? Quel est le péché pour lequel tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner? Il dit l'Éternel. L'Éternel répondit à Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé. 1 Jean 1 verset 9 dit que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste. Vous voyez, ce n'est pas nous qui sommes fidèles, mais c'est lui qui est fidèle. Regardez ce que Moïse dit. Moïse ne dit pas le peuple. Non. Moïse dit, regarde. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il a déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse rappelle à la mémoire de Dieu lui-même ce qu'il a dit. Il dit qu'il est lent à la colère et ensuite il dit qu'il est riche en bonté. Riche en bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Demandez au prophète Jérémie. Lamentation chapitre 3. Ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Merci, docteur Ézéchiel. Bonjour, Marie-Joyce, que Dieu te bénisse. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc Moïse rappelle à Dieu sa bonté. Et il dit encore que Dieu pardonne l'iniquité, que Dieu pardonne la rébellion. Waouh, quand on prie, on rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Mais il ne tient point le coupable pour l'innocent. C'est toi qui as dit ça. Mais quand on regarde les 12, on voit deux hommes qui se sont démarqués. Deux hommes qui ont eu foi en toi. En parlant des deux hommes, je vois ici Josué et Caleb. Mais pourquoi Josué et Caleb vont périr comme les 10 autres? C'est un peu ça le sens. Pourquoi ceux qui ont eu la foi vont périr avec ceux qui n'ont pas eu la foi? Je ne tiens pas l'innocent pour coupable. Alléluia. Et il dit, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais, verset 19, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur. Selon quoi? La grandeur. Je reprends. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Selon la grandeur de ta miséricorde. Amen. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne. Ce matin, j'ai envie de te dire que Dieu t'a pardonné. Si tu as demandé pardon pour quelconque péché, Dieu t'a pardonné. Amen. Comme tu l'as demandé. Je continue. Mais je suis vivant.
Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Et Dieu compte, Dieu compte quand tu le tentes. Quand tu n'as pas la foi en lui, il compte. Il dit ça fait 10 fois. Ça fait 10 fois. J'ai pardonné, ça fait 10 fois que je pardonne. Mais tous ceux qui ont vu ma gloire, la gloire de Dieu en hébreu c'est kabod, et la gloire c'est la présence de Dieu. Tous ceux qui ont vu ma présence, ma gloire, qui ont vu les prodiges et les miracles en Égypte et qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix. Là où ça va se gâter, ils n'ont pas écouté ma voix. Et tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Tous ceux qui n'ont pas eu la foi, malgré que j'ai pardonné, ils ont marché avec moi sans avoir la foi. Alors que tu ne peux pas entrer dans la félicité de Dieu si tu n'as pas la foi. Il faut que tu aies la foi. Dieu dit je pardonne. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que pour entrer dans la terre promise, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Ça rejoint Éphésiens 2, le verset 9. Le verset 8 dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Le verset 10, car nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On ne rentre pas avec les œuvres dans la grâce. On rentre avec la foi. Donc ceux qui n'ont pas eu la foi, je vous pardonne, vous n'avez pas la foi, c'est votre problème. Mais personne n'entrera. Écoutez, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré. Dommage, quel dommage d'avoir quitté l'esclavage en Égypte et de venir périr dans le désert. Quel dommage. J'ai confessé Jésus, j'ai la vie. Quel dommage d'avoir quitté l'Égypte, l'esclavage, et de venir périr dans le désert. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb, verset 24, mon serviteur Caleb, qui est le serviteur Caleb? Mon serviteur Caleb. Qu'est-ce qu'il va dire de Caleb? A été animé d'un autre esprit. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix. Il a pleinement suivi ma voix et qu'il a pleinement suivi. Il a pleinement suivi ma voix. Pleinement. Confiance totale. La voie ici c'est V-O-I-E, donc le chemin. Il a suivi le chemin que moi j'ai tracé. Il a marché dans les pas que je voulais. Mais pleinement suivi la voie, il a été animé d'un autre esprit. Être animé d'un autre esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de foi. Qu'est-ce qui fait la différence entre Caleb, Josué et les 10? C'est la foi. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Caleb a mis sa foi en Dieu. Il a vu des géants. Mais il s'est dit, comme a déclaré son frère Josué, si Dieu nous est favorable, Caleb lui a dit, montons et emparons-nous du pays car nous y serons vainqueurs. Il a honoré Dieu. La foi honore Dieu. Il a respecté Dieu. La foi respecte Dieu. Il a cru en Dieu. Il n'a pas regardé l'adversité, mais il a regardé le Dieu puissant qui est avec lui. Et il a pu confesser que nous y serons vainqueurs. Nous allons monter pour être vainqueurs. Pas parce que nous sommes forts et puissants, mais nous croyons en celui qui nous a donné le pays. Et nous allons monter puisqu'il est avec nous. Et à son frère Josué d'ajouter que si Dieu nous est favorable, en fait, cette guerre n'est pas à nous, mais c'est à l'Éternel. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. C'est à lui de combattre.
Mais nous devons avoir foi et attendre la délivrance. Mais les 10 n'ont pas eu cette foi-là. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Eux, ils vont rester dans le désert. Amen. Les Amalécites, les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu a fait? Retour en arrière. Quand on n'a pas la foi, on tourne en rond. La mer Rouge qu'ils ont traversée, Dieu dit, demain, tournez-vous et partez vers pour le désert. Ils sont presque, en ce moment-là, ils sont presque vers le Jourdain. Et ce qui les sépare de la terre promise, c'est le Jourdain. Vous avez la Mésopotamie et vous avez l'Égypte. Vous avez le Jourdain qu'il faut traverser, ce fleuve qu'il faut traverser, qui est moins important que le Nil et l'Euphrate. L'Euphrate du côté de la Mésopotamie et le Nil du côté de l'Égypte. Ils sont presque au bout. Mais le manque de foi les a fait reculer. Le manque de foi les a fait... Dieu leur dit, retournez. Allez. Tournez-vous et partez dans le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et Aaron, il dit, allez-y. Ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas la foi. Vous êtes proche du but, mais il vous manque quand même la foi. Vous ne pouvez pas saisir la chose. Dieu dit, c'est pas grave, ça ne vous intéresse pas. L'Éternel parla à Moïse et Aaron, dit, jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Eh Dieu, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Voilà. Non, si Dieu a dit, Dieu a dit, mais ils ne vont pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Si Dieu a dit, si la prophétie tarde, attends là, certainement elle va s'accomplir. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras rien. Demi-tour. Et quand on n'a pas la foi, justement, on se voit la vie tourner en rond. On appelle ça un perpétuel recommencement. On traverse la mer Rouge, on est sorti, mais on retourne vers la mer Rouge. On est là, on tourne en rond. Notre vie n'avance pas. Parce qu'on n'a pas la foi. L'absence de la foi, justement, qui justifie la vie que nous menons parce que nous n'avons pas la foi. Nous ne croyons pas que Dieu est capable de nous mener dans cette terre promise. Donc Dieu dit, il n'y a pas de souci. Dis-leur, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont 20 ans et plus là, 20 ans et au-dessus, 20 ans et plus, restez dans le désert. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté, la foi est une exception, excepté qui? Josué, excepté qui? Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Nun. Josué, fils de Yefouné, amen, et Caleb, pardon, fils de Yefouné, et Josué, fils de Nun, ils avaient plus de 20 ans. Donc la sentence aussi les concernait. Mais Dieu va faire une exception parce que ceux-ci sont animés d'un esprit différent. Ceux-ci sont animés d'une foi qui honore Dieu. Pourquoi penses-tu qu'on va avoir le même sort? Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ lorsque la trompette va sonner, ce sera dommage pour vous. Ça sera dommage pour vous. On ne peut pas avoir la même part alors qu'on n'a pas eu la même foi. Tu ne crois pas? Josué et Caleb sont distingués parce qu'ils croient. Parce qu'ils ont cru. La foi distingue. La Bible est claire. Celui qui s'approche de Dieu, qui croit que Dieu existe, Dieu le récompense. Voici la récompense de Josué et Caleb. Les deux là, regardez-les bien, ils vont rentrer dans la terre. Mais vous, vos cadavres vont être enterrés dans le désert. Qu'est-ce que Dieu cherche? La foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Dieu consomme quoi chez toi? La foi. Qu'est-ce que Dieu cherche quand il vient chez toi? C'est la foi. Qu'est-ce qui attire Dieu? C'est la foi. Cette femme cananéenne qui est venue dire à Jésus, oh, si tu pouvais guérir ma fille, Dieu ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux chiens. Elle dit, même les enfants mangent les miettes, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Il dit, quelle grande foi, quelle grande foi, quelle grande foi. Qu'est-ce qui a sauvé sa fille? La foi.
Cette femme qui avait la perte du sang qui vient toucher le bord de son vêtement, Jésus lui dit, va en paix et sois guéri de ton mal. Qu'est-ce qui a manifesté ça? La foi. La foi. Quand tu as la foi, Dieu te distingue. Dieu est obligé de t'inscrire. Dieu fut obligé d'inscrire Rahab la prostituée dans la lignée de Jésus-Christ. Ce sont les 3 femmes dont on parlera. Si je finis cette thématique-là, les 3 extraordinaires femmes. Rahab, Tamar et Ruth. Qu'est-ce qui a inscrit Ruth dans la lignée de Jésus? Mais c'est la foi. Son attachement à la belle-mère, sa belle-mère. Qu'est-ce qui a inscrit Rahab? C'est sa foi. La Bible a mis Rahab dans Hébreux 11 au même titre que David. C'est par la foi que Rahab, lisez Hébreux 11, au même titre que David. Celle que tu appelles la prostituée, la Rahab la prostituée. Oui. Au même titre que David, au même titre que Samson. La foi justifie. C'est par la foi justifie. La Bible dit dans Genèse 15 qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dieu le compte juste. La foi justifie, quelle que soit l'erreur. Tu peux dire, Rahab, c'est une menteuse. Oui, c'est vrai. Mais elle a eu foi en Dieu. Dieu l'a justifiée. Tu peux dire que Ruth, c'est une Moabite, maudite, qui n'a pas... La parole de Dieu dit qu'il n'y aura pas de Moabite, ni d'Ammonite qui siège dans l'assemblée d'Israël. Je te pose la question, comment Ruth se retrouve donc là? La foi. Alléluia. La foi. Comment est-ce que Josué et Caleb sont distingués? La foi. C'est rien d'autre que la foi. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Dieu te fera entrer dans le pays si et seulement si tu as la foi comme Caleb. Amen. Je retourne maintenant, verset 31. Et vous et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Parce qu'il a dit, nous et nos enfants vont mourir. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Donc méprisé. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. Les 40 années ne sont pas... de la faute de Dieu. 40 années de perpétuel recommencement, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Dieu n'a jamais dit qu'il avait fait 40 années dans le désert. C'est pas que depuis Abraham, il leur a dit ils vont faire 40 ans dans le désert. Il n'a jamais dit ça. Mais le manque de foi les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Le manque de foi les a fait tourner en rond pendant 40 ans. 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas cru. Ils ont tourné en rond. Pendant 40 ans. Écoute, c'est de notre intérêt d'avoir la foi. La foi dans tout ce que nous faisons. Amen. De croire que demain sera meilleur. Et de croire que c'est possible. Parce que le psaume 60 verset 12 dit que avec Dieu nous ferons des exploits. Si Dieu est avec nous, Emmanuel est avec nous, amen, nous ferons des exploits. Au lieu de tourner en rond pendant 40 ans. Le chemin qui mène vers Canaan, il est très rapide. Parce que Joseph est passé par ce chemin-là lorsqu'il a été vendu par ses frères, les Amalécites, les Ismaélites qui l'ont pris, l'ont emmené chez Potiphar. Ils l'ont vendu à Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. Donc il y a un chemin très simple. Mais le manque de foi, le manque de vision, on ne croit pas à un avenir meilleur. On ne se dit pas qu'on peut posséder.
Ça fait que on avance de 2 pas, on recule de 5 pas. On avance de 3 pas, on recule de 10 pas. En fait, on n'avance pas, on fait du surplace. Alors que quand on n'a pas la foi, on n'arrive pas à pédaler. On fait du surplace, on reste à terre. On s'écroule, on tombe. Et comme ce peuple-là, ils ont erré pendant 40 ans, sans jamais entrer dans la terre promise. Ceux qui sont entrés, ce sont les enfants. Amen. Vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Un jour pour une année. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Waouh! Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Parce que si Dieu n'est pas là, si la présence de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réussir le voyage. Ça ne sera pas possible. Amen. C'est pour cela que quand vous lisez Moïse, Moïse demande toujours la présence de Dieu. Il a dit une fois à Moïse, il faut partir avec le peuple. Et Moïse a dit, écoute, je ne peux pas partir si tu ne viens pas. Je ne bouge pas si tu ne viens pas. Amen. C'est de ta présence que j'ai besoin. C'est ta présence qui fait garantir mon chemin. La réussite, c'est ta présence. Qui va combattre les géants? C'est toi. Nous ne savons pas faire la guerre. Qui va nous donner ce pays? C'est toi. Donc, ne nous fais pas partie d'ici si tu ne viens pas toi-même. Nous voulons que tu marches toi-même avec nous, que tu sois au milieu de nous. Et dès le départ, il a garanti sa présence. La colonne de nuée pour le jour, la colonne de feu pour la nuit, et l'ange de l'Éternel était avec eux. Et le rocher qui les suivait, c'était Christ, 1 Corinthiens 10. Mais parce qu'ils n'ont pas cru. Il est temps que tu crois que c'est encore possible. Tu as tellement tourné en rond. Mon ami, ceux qui avancent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus sages que toi. Mais c'est parce qu'ils croient à l'impossible. C'est pourquoi ils arrivent à avancer et à se dire que avec moi aussi c'est possible. C'est pas parce que Josué et Caleb là, ils ne sont pas plus intelligents que les 10. Hein. Ils ont tous vu la même chose. Mais eux, ils ont accepté de croire à la parole de Dieu, de mettre leur foi sur ce que Dieu a dit. C'est comme s'ils ont fermé leurs yeux sur les géants. Ils ont fait comme si les géants n'existent pas. Parce que aussi longtemps que tu élèves les montagnes et les géants, tu ne peux pas voir Dieu, sa grandeur. Vous comprenez? Eux là, c'est pas parce qu'ils sont très intelligents. Non. Mais ils ont placé leur foi en ce Dieu là. Il faut croire en toi et en un Dieu. Amen. Si vous avez la foi, vous pourrez déplacer les montagnes. Ils sont tous hébreux, ils sont tous israélites. Chacun vient d'une tribu. Ils ont tous subi les mêmes épreuves dans le désert. Amen. Ils ont tous été dans les mêmes problèmes. Quand ils ont fait 40 jours pour explorer le pays, ils ont tous vu la même chose. Mais eux, ils ont été animés d'un esprit différent. Amen. À Kades Barnea, Caleb prend position pour Dieu au risque d'être lapidé par le peuple. Quand vous croyez que vous avez la foi, c'est pas sûr que tout le monde vous suive. Hein. Tout le monde vous suit parce que, écoutez, et même Moïse a failli être lapidé. Heureusement que Dieu est descendu pour intervenir. Le peuple a vomi leur leader Moïse. Ils ont dit, choisissons, nommons-nous notre leader et retournons en Égypte. Et Dieu va dire, il n'y a pas de souci. Vous voulez partir en Égypte? Vous allez partir en Égypte, mais c'est vos cadavres
Alléluia. Caleb va défendre Dieu. Il accepte le pays tel qu'il est, avec ses géants et avec ses fruits, le bon pays. Amen. Le pays avec ses avantages et aussi avec ses inconvénients. Le pays avec ses géants et aussi le pays avec sa terre fertile. Vous voyez, quand Caleb agit ainsi, il met Dieu au premier rang. Il place Dieu avant le problème. Amen. Quand Caleb fait ça, je dis Caleb derrière, il y a Josué aussi. Il se dit que celui-là qui a fait la promesse est assez puissant pour accomplir ce qu'il dit. Alléluia. Il sait que ce Dieu-là a fait des prodiges et des miracles depuis l'Égypte par les 10 plaies et aussi la traversée de la mer Rouge. Il a vu tout ça. Il a vu Dieu opérer. Il a vu la puissance de ce Dieu-là se manifester. Il a vu Caleb. Et ça a créé en lui cette confiance et cette foi absolue et totale. Il s'est dit que ce Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge à sec et qui nous a nourris dans le désert, malgré nos murmures, ce Dieu qui a été avec nous jusqu'ici, pourquoi il va nous abandonner dans ce désert? Pourquoi va-t-il nous laisser périr au tranchant de l'épée des ennemis? Pourquoi? Alors quelle est la raison pour laquelle il nous a fait sortir? Mais moi, Caleb, je sais une chose, qu'il m'a dit que c'est pour aller dans la terre promise. Donc je préfère croire en ce Dieu qui a été avec nous que de pleurer devant les géants. Voici un homme de foi qui ne recule pas malgré l'adversité. Il confesse et il ressasse, il repense les bontés de l'Éternel qu'il a vues hier. Et il se dit encore aujourd'hui, je verrai ces bontés-là. Dieu ne me laissera pas en route. Je préfère me ranger de son côté. Je préfère croire en lui, même si personne... Écoutez, ils étaient 12, comme les apôtres. Il y a 2 seulement qui se sont distingués. Le chemin qui mène à la perdition, il est large et spacieux. Et beaucoup de personnes l'empruntent. Ça veut dire qu'ils n'écoutent pas Dieu. Alléluia. Mais le chemin qui mène vers la vie est resserré et étroit. Il est mince. Et peu de personnes le trouvent. Peu de personne ne le trouve. Caleb a choisi de marcher avec Dieu. Il sait que Dieu ne change pas. Amen. Il sait que Dieu demeure le même. Il sait que quand on appelle au secours, il répond. Alléluia. Il sait aussi que les géants sont déjà vaincus. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens même, je dirais, s'arrêtent et reculent même. Amen. Abandonnent. Tu vas entendre certains dire, j'ai abandonné la foi. Je ne crois plus. Parce qu'ils ont été confrontés à des difficultés. Tu vas entendre certains comme Démas, que j'aime citer dans l'épître de Paul à son fils Timothée, en lui disant que Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Parce que ce Démas a vu qu'il y a l'adversité, il y a des soucis. À plusieurs reprises, le Saint-Esprit avertissait Paul dans quelques villes qu'il allait. Si vous lisez Actes 20 ou 26, il lui dit qu'il y a des chaînes, des prisons qui t'attendent. Et je pense que Démas, à un moment donné, s'est dit, quelle est cette vie de chaînes et de prisons, de fouet, 40 coups moins un, d'humiliation. Et lui, pour l'amour du siècle présent, qui représente les richesses de ce monde, entre parenthèses, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair, il est parti en abandonnant Démas. L'apôtre Paul dit, beaucoup ont fait un naufrage, et il va citer certains noms, si vous lisez les Écritures. Parce qu'ils n'ont plus cru. Nous sommes là, en ce moment, dans la dispensation de la grâce. Ils ont laissé tomber. Ils n'ont pas la foi. Et beaucoup reculent. Amen. Beaucoup se figent même devant les situations. Ils semblent bloqués. Ma question pour toi, où en es-tu personnellement? Autour de toi, personne ne croit, mais est-ce que toi, tu continues de croire? Ou est-ce que toi, tu as abandonné? Shalom, Hélène, comment tu vas?
Ma question pour toi, est-ce que toi, tu continues de croire? Est-ce que tu continues de croire malgré l'adversité? Il n'y a personne autour de toi qui t'encourage à avancer et à croire. Mais est-ce que toi, tu continues de croire? Est-ce que toi, tu continues d'espérer? Certains ont espéré voir la guérison de leur mari, ils ne l'ont pas vu. Et lorsque le mari est décédé, ils ont tourné le dos à Dieu. L'apôtre Paul te répond dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 que si notre espérance est pour seulement les choses de la terre, nous sommes les plus misérables. Laisse-moi te le dire. Hein. Si tu ne cours derrière Dieu que pour la bénédiction qu'il t'accorde, l'apôtre Paul dit que tu es misérable. Parce que nous, notre espérance, ce n'est pas seulement pour les choses de la terre, mais aussi c'est pour la vie éternelle. Donc parce que tu n'as pas obtenu, tu retournes, tu as peur de l'adversité, des problèmes, un pays déjà promis, et tu te dis que c'est impossible pour toi de remporter cette guerre. Mais faire comme Josué et Caleb, à l'exception de tous les autres, eux, ils verront le pays, eux, ils monteront. Parce qu'ils ont eu la foi. Caleb nous donne l'exemple à suivre. Caleb est un modèle. Caleb nous donne l'exemple à suivre. Avancer quand les autres reculent. À cause de l'incrédulité, ils n'ont pas cru. Le seul péché, c'est l'incrédulité. Ce péché qui va t'amener à la perdition, c'est le fait de ne pas croire. Il n'y a aucun autre péché que Dieu ne pardonne. Si vous parlez du péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, mais c'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est de même pas croire. Parce que le contexte, c'est qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Ils ont dit qu'il fait les miracles par les princes de démons Belzébul. Ils n'ont pas cru. Donc tout le reste qui s'ensuit n'est que l'incrédulité. Attribuer les actions de Dieu aux démons, c'est ce que tu vas dire. Mais si tu attribues les actions de Dieu aux démons, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Donc en fait, le blasphème contre le Saint-Esprit se résume à ne pas croire, l'incrédulité. Ceux-là qui ont vu les actions de Dieu, mais qui n'ont pas cru. Quelle était la fin? C'est la mort dans le désert. Et il dit, ceux qui ont vu ma présence, ma gloire, le cabot de Dieu, mais qui n'ont pas cru. Ceux qui ont vu les prodiges et les miracles, mais qui ont abandonné, ceux-là n'entreront pas dans le pays. Une chose est de commencer, une autre c'est de bien terminer. Amen. Une chose est de commencer, une autre c'est de bien terminer. Caleb nous donne un exemple ici, un exemple de foi, d'avancer devant l'impossible. L'impossible vis-à-vis des humains, mais pas impossible devant Dieu. Parce que Luc 1,37 dit, car tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Marc 9, verset 23. Vous voyez un peu? Donc Caleb va avancer. Alléluia. Ce qui s'est passé là, nous sommes à Kades Barnea. J'ai lu les textes, nombre 13, 14. N'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que depuis leur sortie devant l'Égypte, ils n'ont jamais cru. Devant la mer Rouge, ils ont dit à Moïse, tu nous envoies dans le désert pour nous tuer, nous faire périr. Parce que derrière, il y avait Pharaon et son armée. Donc ce n'est pas nouveau. Mais à chaque fois, Dieu manifestait sa grâce et sa bonté pour les libérer par la puissance de son bras. Mais ça n'a pas emmené la foi dans leur cœur. C'est le fruit du hasard, comme je l'ai cité tout à l'heure. Amen. Ce n'est pas nouveau pour Caleb et Josué, mais eux, ils ont été fortifiés dans la foi. Ce n'est aussi pas nouveau pour toi et moi. Les problèmes sont inhérents à la vie de l'humain. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, il y aura toujours des difficultés. D'un palier à un autre, il y a ces problèmes. Plus vous avancez en palier, vous avancez en dimension, il y a les problèmes à chaque niveau. Mais parce que hier, il était avec moi, j'ai vu sa bonté, je continue d'espérer qu'aujourd'hui encore, je verrai sa bonté. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. C'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui le délaissons. Alléluia. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe à Kades Barnea avec le peuple. Ce n'est pas nouveau. Ils ont plusieurs fois murmuré. Et c'est pour cela que Dieu va compter. Il dit ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois qu'ils m'ont tenté. Qu'ils ont murmuré contre moi, qu'ils n'ont pas cru. Et jusqu'à quand ils ne vont pas croire? Je me suis dit aujourd'hui, ok, demain, ok, mais jamais ils n'ont cru. Et il dit, là c'est bon. C'était Kades Barnea, l'épreuve de Kades Barnea, c'était la goutte d'eau qui déborde. Et Dieu a dit, c'est bon. Il est lent à la colère, mais ils l'ont poussé à bout. Il dit, c'est bon.
C'est moi qui vous ai promis le pays, non? Même moi, je dis, je ne donne plus. Maintenant, pose-moi la question. Je suis Dieu. Hein? Dieu, je suis Dieu. Je fais ce que je veux. La création de dire au Créateur ce qu'il doit faire, c'est moi qui vous ai dit que je donne le pays. Moi encore, je dis, je ne donne plus. Je le donne seulement à ceux qui ont la foi. C'est ceux-là qui entreront. Qui sont ceux qui seront enlevés? C'est ceux qui auront la foi. C'est tout. Amen. Les problèmes nous assaillissent tous les jours. Alléluia. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a un géant qui nous empêche d'avancer. Tous les jours, il y a un géant qui nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, tu as dominé sur ce géant. Demain, il y a un autre géant qui arrive. Tous les jours. Tous les jours, nous aurons des géants. Mais si hier, Goliath a été détruit, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tes succès d'hier, amen, doivent t'aider à dire que Dieu qui a été avec moi hier, aujourd'hui encore sera avec moi. Alléluia. Des villes fortifiées, il y en aura toujours. Des chemins barricadés, il y en aura toujours. Toujours et toujours. Tu vas résoudre un problème aujourd'hui et demain il y a un autre qui se présente. Mais je suis plus que vainqueur. Montons et emparons-nous du chemin, car nous y serons, du pays, car nous y serons vainqueurs. Montons. Monter, c'est quoi? Quand Caleb utilise l'expression montons, c'est parce qu'il y a une adversité, il y a une montagne, il y a une difficulté et on doit monter, on doit prendre de la hauteur. C'est ça, monter. Montons. Et nous y serons vainqueurs. Parce que les problèmes ne finiront jamais. Il ne faut pas faire comme les 10 qui fléchissent les genoux, qui abandonnent, qui renoncent. Mais il faut plutôt avoir la foi que Caleb a eue. Il faut plutôt être animé de notre esprit, qui se dit, même si personne ne croit, moi je crois. Personne ne croit à mon projet, ce n'est pas mon problème. Mes frères et sœurs ne peuvent ne même plus croire à moi, ce n'est pas grave. Est-ce que Dieu est avec moi? Oui. C'est largement suffisant. Personne ne croyait en David. Hein? Personne. D'ailleurs, Eliab l'a traité d'orgueilleux en disant que tu es descendu pour voir la guerre. C'est l'orgueil, la malice de ton cœur. C'est ce que Eliab a dit. Mais est-ce que David s'est laissé décourager? Non. Eliab était son grand frère qui voyait David comme un orgueilleux. Mais toi qui es sans orgueil, ça fait 40 jours que le peuple est dans la peur parce que Goliath les défie. Toi, un homme de guerre, tu ne peux pas oser. Mais David, la Bible déclare qu'il s'est détourné de ses frères pour écouter d'autres personnes. Si personne n'écoute, bah écoute. Continue ton chemin avec ceux qui t'écoutent. Ah oui, oui. Et moi, je te le dis. Il ne faut pas imiter les 10 qui fléchissent. Mais il faut plutôt imiter Caleb et Josué. Amen. Il faut avoir le cœur de Caleb. Et le cœur de Caleb, c'est un cœur entier. Il croit et il croit, point. Il n'y a pas de mais. Je crois mais. Il n'y a pas de mais. Le cœur de Josué, c'est le cœur qui croit. La vie de foi, amen. La vie de foi comprend des décisions hardies à des moments stratégiques. Il faut savoir prendre les décisions. Là, devant les géants, à Kades Barnea, quelle est la décision à prendre? Est-ce que je recule comme les 10 ou est-ce que j'avance? Ma question, parce qu'elle est simple pour répondre à cette question, est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, alors avance. Est-ce que c'est Dieu qui t'a promis le pays? Si oui, alors avance. Amen. Il ne faut pas tomber. Il ne faut pas fléchir parce qu'il n'y a personne. 2. Écoutez, c'est grâce à 2, Josué et Caleb, que le pays, le peuple va entrer dans la terre promise. Est-ce que c'est le nombre? Non. Là où 2, 3 sont unis à mon nom, je suis présent. 2, 3, 2 ou 3, c'est suffisant. 2 ou 3, c'est suffisant. Parce qu'avec Dieu, tu l'emportes quant au nombre. Hein.
1 tue 1000, 2 tue 10 000. 1 tue 1000, 2 tue 10 000. Quand tu es avec Dieu, les mathématiques ne sont pas ce que tu sais. Mais qu'est-ce qu'il cherche? C'est la foi. Persévère quand les autres tombent. Persévère quand les autres tombent. Et je parlerai de ça prochainement. Avancez quand les autres reculent. Avancez quand les autres reculent. Il ne faut pas perdre courage. Il ne faut pas s'avouer vaincu. Mais il faut continuer d'espérer et de croire. Il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, il y a Dieu. Il n'y a personne avec moi. S'il y a quelqu'un, il y a Dieu. Si Dieu est avec nous, alors tout est possible. Amen. Une page du peuple d'Israël, amen, s'est tournée. Dieu a tourné la page. À partir de ce moment, Dieu a fait quoi? Il a tourné la page. Dieu a tourné la page. Il a pris cette décision-là, qu'ils vont tous rester dans le désert. Pour lui, c'est fini. Pour ce peuple. Seulement ceux qui auront la foi, qui entreront dans la terre promise. Le Seigneur te fera entrer. Garde la foi en lui. Il t'a promis? Garde la foi. Il t'a parlé? Garde la foi. Il t'a dit quelque chose? Garde la foi. Il t'a murmuré une parole à l'oreille? Garde la foi. Souvent, il n'y aura personne. Je me pose la question lorsqu'ils revenaient, parce qu'ils sont allés à 12. Hein. En chemin, là, qu'est-ce qu'ils se disaient? Voilà, écoute, Dieu nous a parlé, moi je crois. Ah non, c'est pas possible. Dieu a parlé, c'est vrai, mais soyons sages et intelligents. Ceux qui n'ont pas la foi, voilà le langage. Soyons sages et intelligents. Soyons sages et intelligents. Quand vous regardez ces géants-là, vous pensez qu'on peut faire quelque chose comme cela? Soyons sages et intelligents. Hein, si Dieu t'a envoyé, il faut quand même être sage. Disons à Moïse que ça, c'est fini pour nous. Voilà. C'est fini. Hein, je vois Caleb et Josué qui disent non, c'est pas fini. Les gars, c'est pas fini. Qui vous a dit c'est fini? Écoutez, on vient de loin là. On a quitté l'Égypte, les gars. On était des esclaves. Là, on va dans une terre où on sera libre. Pas d'esclavage. On aura nos terrains, nos terres. On va cultiver nous-mêmes, nos sociétés, nos entreprises. En fait, ce qui fait avancer, c'est la vision. Qu'est-ce que tu vois devant? Je vois mes sociétés que je vais bâtir. Je vois mes champs que je ferai. Je n'aurai plus Pharaon avec son armée pour me dire de faire des briques. Hein? La charge sur nous. Nos femmes vont accoucher tranquillement. Il n'y aura plus de Pharaon qui va dire de tuer nos enfants. L'esclave est révolté. L'esclave Josué et Caleb sont révoltés. Ils disent nous on veut la liberté. Mais voici 10 autres qui sont toujours esclaves, qui veulent rester esclaves. Bah oui, les 10 là, ils sont tous des esclaves hein, quittant l'Égypte. Ils étaient délivrés de Dieu, mais l'esclavage est toujours en eux. Hein. Ils ont même dit à Moïse, nous aimerions être esclaves de Pharaon que de mourir dans le désert. On préfère. Mais si tu n'as pas l'audace, hein, l'envie d'avancer, l'envie de réussir ta vie, l'envie de posséder, mais tu vas demeurer esclave. Mais les 2 autres là, ils ne veulent pas rester esclaves dans leur vie. Ils refusent de retourner en Égypte. Ils ne veulent pas. Ils disent, nous là, on va aller. Et quand Caleb va arriver, il y a un moment donné, Caleb allait dire à Josué, écoute, Dieu m'a donné cette terre, cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il y avait encore des géants. Ben lui, il veut posséder sa chose. Il veut être propriétaire terrien. Il va dégager tous les géants pour posséder. Nous sommes dans la jungle, dans ce monde. C'est la jungle. Il y a des requins, il y a des lions, il y a des éléphants. Tout dépend de qui tu es.
de la peau que tu te prends. Il y a des aigles, il y a des aigles. Et moi, j'aime les aigles. Vous voyez, dans Caleb, vous voyez la dimension de l'aigle. J'aime parler de ça. Caleb, c'est l'aigle. Pourquoi je dis Caleb, c'est l'aigle? Dieu a 4 faces. L'aigle, le taureau, l'homme et le lion. Quand Caleb arrive à 85 ans, il dit à Josué, j'ai encore la vigueur, ce texte me fatigue trop l'esprit, j'ai encore la vigueur de mes 40 ans. Il a 85 ans, mais il a la force d'un jeune homme de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe 40 dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Vous voyez Caleb, il prend le vol comme l'aigle. Il monte jusque sur cette montagne et il dit, donne-moi cette montagne dont Moïse avait déclaré en ma faveur de son vivant. Il n'a pas vu les géants. Même encore dans sa terre promise, Caleb n'a pas vu les géants. Il a vu que c'est une bénédiction pour lui. Il y a des géants sur sa terre. Il dit, non, moi Caleb, j'avance. Je veux posséder cette terre-là. Je ne suis pas une poule mouillée, moi. Je ne suis pas une poule, j'ai des ailes. Et je ne vole pas, je plane parce que je me sers des vents contraires. L'adversité sont des vents contraires. Et l'aigle ne vole pas, hein. Il plane. Va étudier la vie de l'aigle. Quand il vieillit, il monte dans les hauteurs des montagnes et il se rajeunit. Il croit toujours. Il refuse que c'est la fin. Il refuse que c'est la fin. Il refuse que c'est la fin. Bonjour Valérie. Il refuse. Il dit non, ce n'est pas possible. J'avancerai. Moi, je ne veux plus être esclave. Même aujourd'hui, quand tu regardes, sans citer, il y a certains qui préfèrent toujours être esclaves pourvu qu'ils aient à manger. Au lieu d'être affranchis et libérés. Ils préfèrent toujours qu'on tendre la main. Tant que je peux avoir à manger, ce n'est pas grave. La Bible dit les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Il n'y a pas de conquête sans bataille. Il n'y a pas de délivrance, sans bataille. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais il faut que dans ton mindset, dans ton esprit, dans ton système de pensée, tu sois renouvelé, que tu ne te conformes pas au siècle présent en ayant les mêmes réflexions, mais que tu sois renouvelé pour discerner comme Caleb et Josué. Tu penses que ça va tomber du ciel? Ça ne tombera pas du ciel. Je peux te le garantir à 10 000%. Ça ne tombera pas du ciel. C'est pour cela que Isaïe te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Qui doit se lever? Ce n'est pas Dieu qui se lève. Quand tu te lèves, Dieu se lève. Si tu te lèves, alors Dieu se lève. C'est toi le premier qui fait le pas. Le Jourdain ne se traverse pas par le bâton. Aucun bâton ne sera tendu sur le Jourdain. Le Jourdain se traverse par la foi. Moïse n'est plus là avec le bâton. Vous avez vu que Josué avait un bâton pour ouvrir l'eau. C'est le Jourdain se traverse par la foi. Et la foi, tu poses le premier pas et le second, enfin, et l'eau s'ouvre. Et le second pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus tu poses. Mais si tu t'arrêtes pour dire, comme la mer rouge a été ouverte par le bâton de Moïse, je suis à l'attente. Tu vas attendre longtemps. Hein? Tu vas attendre longtemps. Tu vas quitter cette terre-là sans entrer dans la promesse. Comme c'est ce peuple-là qui sont tous morts dans le désert sans voir la promesse de Dieu s'accomplir. Pour les zoomers, je veux marquer par là s'il y a quelqu'un. Amen. Que Dieu te bénisse richement. C'est un monde dur et difficile. Pire, hein? De plus en plus difficile. Un monde de méchants. Un monde de plus en plus, il n'y a pas d'amour. Un monde de plus en plus incrédule. Surtout ça, incrédule. Si tu ne te ferais pas ton chemin par la foi, tu n'avanceras pas. Un monde de corruption. Un monde où pour avancer, il faut rentrer dans des chemins tortueux. Il faut se salir. Mais par la foi, Josué et Caleb se sont distingués. Amen. Seigneur, nous avons choisi de te faire confiance. Et nous avancerons quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas de ceux qui se retournent pour se perdre.
Nous sommes comme Pierre qui a dit à Jésus dans Jean 6, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tandis que il y en a certains qui ont dit, tes paroles sont trop dures. Ils se sont retournés, ils ont abandonné. Nous sommes dans Jean 6, verset 66. Comme bizarrement, ça tombe sur Jean 6, verset 66. Jean 6, verset 66. J'ai 3 fois 6, il ne me pose pas de questions. Comme par hasard. Et l'apôtre Jean va dire, ceux qui sont sortis, les antéchrists, là, ils étaient du milieu de nous. Et ils sont partis, lisez l'épître de Jean. Ils étaient du milieu de nous, mais ce n'est pas des nôtres. Ils ont dit à Jésus, tes paroles sont trop dures. Qui peut faire ça? Qui peut accepter de telles paroles? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur prêche toujours ce qui les caresse dans le sens du poil. Ce qui les dorlote, ce qui les amène dans le sommeil, la mort spirituelle. Ils attendaient toujours que Jésus multiplie le pain et le poisson. Ils sont venus à Jésus parce que c'est ce qu'ils connaissent. Le pain et le poisson. Que Jésus multiplie encore le pain et le poisson. Mais quand Jésus dit non les gars, à ce niveau-là, on va passer à une autre dimension. Ils ont trouvé que c'était Dieu. Ils sont partis. Beaucoup abandonnent. Ils ne croient plus. Mais écoute, que tu crois ou pas, ça ne change rien à sa divinité. Il demeure Dieu. C'est toi qui te retournes pour te perdre. Jésus les a-t-il retenus? Non. Et il a dit aux 12 là, et vous, pourquoi vous êtes là? Allez-y aussi, faites votre vie. Pierre va dire, qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Cette dimension que nous avons vue de toi, Matthieu 16, c'est Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cette dimension que nous avons de toi fait que on ne peut pas se retourner. Ceux qui se retournent n'ont jamais connu. Ils ne l'ont jamais connu. Ceux qui l'ont connu, ils avancent comme Caleb et Josué. Ils ont foi. Ils se disent que c'est un Dieu qui n'abandonne pas, c'est un Père. C'est un Dieu d'amour. Nous avons cru et nous avons connu. Si tu as cru, c'est bon, hein? Les démons croient, mais ils tremblent. Il faut que tu passes à la dimension de connaître. Comme dans l'intimité, découvrir la nudité, c'est ça connaître. Le mot utilisé, c'est ça. Et je l'ai vu, il est beau habillé. Tu ne l'as pas encore connu. Il faut aller dans son intimité. C'est là-bas que tu sauras qui il est. C'est de la profondeur que tu le découvres. Même ton époux, c'est de la profondeur. Qui connaît l'époux que l'épouse? Qui connaît l'épouse que l'époux? C'est pour cela qu'il dit, je vais enlever mon épouse. Quand on parle d'épouse, on parle d'intimité, de relation, de consécration, d'intimité. Ah oui, mais les 10 là, les 12 ont dit, nous on ne peut pas. Il y a longtemps qu'on marche avec toi. Si d'autres sont montés en chemin parce que tu multiplies le pain et qu'ils sont partis, bonne journée à eux. Mais moi, Pierre, j'avancerai avec toi. J'avancerai avec toi. Dieu n'a aucun souci pour te bénir. Aucun souci pour te bénir. D'ailleurs, il a dit, je donne. Il n'a aucun souci. Mais ce qu'il cherche, c'est la foi. Point. Dieu il est contre ta bénédiction? Jamais. L'apôtre Jean va dire en Jean 1, Jean 5, bien-aimé Gaïus, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je n'ai aucun souci avec ça. Il va dire à Isaac de rester à Guéra, de s'aimer, et je te bénirai. Et il a béni Isaac qui a sémé et il a récolté 100 fois. Il n'a aucun souci avec ça. Il va dire à Jacob, écoute, tu es pauvre chez Laban pendant presque 14 ans que tu as travaillé sans rien avoir. Mais laisse-moi entrer dans ta vie et faire quelque chose d'extraordinaire. Il lui donne les stratégies, comment Jacob doit faire pour quitter de zéro à devenir un homme prospère. Et Jacob va écouter. Si Dieu compte la bénédiction, pourquoi a-t-il béni tous ses patriarches? Il n'est pas contre ça. Mais ce qu'il cherchait avant tout, c'est la relation et l'intimité. Il prend plaisir même à bénir. C'est le même qui descend dans la vie de Salomon et dit, je te bénirai. Hein? Tu as demandé la sagesse, en plus de ça, je donne la richesse. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il cherche avec toi, c'est l'intimité. C'est ta foi. Que tu gardes cette foi-là. Et pour terminer, Jésus dit, le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra sur la terre, trouvera-t-il un seul avec la foi? Même Jésus s'interroge. Marie-Josée, as-tu des questions?
va bien, homme de Dieu. Merci. Est-ce que tu as un sujet de prière? Est-ce que tu as un sujet de prière? Vraiment, de nous bâtir autant dans la foi. Amen. Est-ce que tu as un sujet de prière? Mon sujet de prière, oui, j'ai un sujet de prière, c'est ma santé. Amen. Ma santé. Merci Seigneur pour la guérison de ta fille. Nous prions au nom de Jésus qu'elle soit guérie totalement et complètement. Tu as envoyé ta parole pour guérir, Seigneur. Comme dans Psaume 107, Seigneur, que cette parole relâchée puisse guérir sa vie au nom puissant de Jésus. Tu es parti dans la maison de Pierre, tu as vu la belle-mère de Pierre qui était malade et tu as guéri cette belle-mère-là, Seigneur. Tu as tellement fait du bien. La Bible, le Nouveau Testament, à 60% est rempli de bénédictions et de guérisons. Dieu guérit. Que Dieu guérisse ta vie. Je décrète et déclare que tu sois guéri totalement. Que le mal qui ronge ta vie quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il est le Dieu qui guérit. Il a dit de guérir ceux qui sont malades. C'est pourquoi, Père, par la foi en toi, je me connecte à sa foi, Seigneur. Et je décrète, je déclare, Père, au nom puissant de Jésus, que ce mal disparaisse. Seigneur, toi-même, tu as tellement guéri dans la Bible, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est resté dans la Bible. Non, tu n'es pas le Dieu de la Bible. Tu vis. Il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, pardon, celui qui est vivant. Parmi les morts, celui qui est vivant, ça veut dire que tu vis. Et encore aujourd'hui, tu manifestes ta guérison. Tu libères sa vie de toute forme de maladie. Que sa source tarie. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de la tête aux pieds. Quelle que soit la source, la maladie, que ce soit dans l'âme. Amen. La maladie est entrée dans l'homme à cause du péché. La maladie est arrivée à cause du péché. Alors, si la question du péché a été traitée, la maladie est illégale. C'est pourquoi je parle à cette maladie illégale de relâcher le corps dans le nom de Jésus. Tu as envoyé ton prophète Ésaïe dire à Ézéchias de donner des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Mais Ézéchias, lorsqu'il s'est tourné vers toi, qu'il a prié, tu as encore rajouté 15 années dans sa vie. C'est pourquoi, Père, je prie ainsi que toi qui as écrit le nombre de jours dans ton livre la concernant, qu'elle vive pour les voir tous s'accomplir, qu'aucun d'eux ne soit arraché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On n'est pas obligé d'être, comment dire ça, la maladie de l'âge. Je n'aime pas cette expression-là. En fonction de ton âge, il y a une maladie qui doit te suivre. Qui vous a dit ça? Ça écrit où? Ça, c'est la maladie de l'âge. Comme tu as 70 ans, comme tu as 50 ans, comme tu as 90, là, c'est normal. Qui vous a dit? La Bible déclare qu'Abraham était rassasié de ses jours. Il a vécu heureux. Dites-moi de quelle maladie Isaac est mort. Jacob, de quelle maladie il est mort? Dans Genèse 49, la Bible dit que lorsqu'il sentait venir la faim, il sentait venir la faim. Il s'est dit, là c'est bon, Seigneur, j'ai vécu. C'est bon, j'ai bon. Tu peux prendre ton serviteur. Dites-moi de quelle maladie Siméon est mort. L'ange a dit, tu ne mourras pas si tu n'as pas vu le consolateur, le sauveur. Et Jacob réunit ses enfants et dit, venez que je vous annonce la venue. Je prie que cette parole s'attache à ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu appelles tes enfants, tu dis venez, hein, je veux vous parler parce que c'est la fin. Ça va, oui, tout va bien, mais l'heure est arrivée, je dois m'en aller dans la paix. Et il va commencer à parler à ses enfants, les 12, à Ruben, à Lévi, Siméon. Lisez Genèse 49, tranquillement. Et après ça, Genèse 50, la Bible dit, il s'est en allé, tout doucement. Pourquoi ne croyons-nous pas que le Dieu de grâce aussi est avec nous? C'est la maladie, c'est la maladie. Quelle maladie? Moi je dis elle est illégale parce que si la question du péché a été traitée, la maladie devient illégale. Seigneur, merci. Je vivrai comme Caleb, que Dieu restaure tes forces comme il a restauré les forces de Caleb. Alléluia. Caleb avait 85 ans, il avait la vigueur de 40 ans. Amen. Un homme de 85 ans, ce n'est pas un homme de 40 ans.
Ce qu'on fait à 40 ans, on ne le fait pas à 85 ans. Mais lui, il dit, je peux le faire parce qu'il a été restauré. Comme l'aigle, j'appelle cette dimension de l'aigle dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit c'est la fin, ça ne sera pas la fin. Pour chacun de nous, il sait. Je prie que toi qui entends le son de ma voix, qu'il te fasse vivre dans la joie et dans le bonheur. Amen. Amen. Qui te garde toi et ta maison. Amen. Et je te dis à dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Amen. Je reçois. Sois aussi béni avec toute ta maisonnée, pasteur. Amen.